legal French today. A very interesting concept we have in French law, it is called le patrimoine. Coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. Let's dive in. Selon les juristes Aubry-Hérault, le patrimoine d'une personne est l'universalité juridique de ses droits réels. Res signifie chose en latin et personnel. Ses droits réels et personnels. According to jurists Aubry-Hérault, a person's patrimony is the legal universality of his real, res means thing in Latin, and personal rights. Encore une fois, selon les juristes Aubry-Hérault, le patrimoine d'une personne est l'universalité juridique de ses droits réels, res signifie chose en latin, et personnels. Together, repeat with me my friends, ensemble. Selon les juristes Aubry-Hérault, le patrimoine d'une personne est l'universalité juridique de ses droits réels, res signifie chose en latin, et personnel. So, in that concept, you have assets and liabilities. Le patrimoine est une universalité de droits qui représente l'actif et le passif, les biens et les dettes d'une personne. The patrimony is a universality of law that represents the assets and liabilities, property and debts of a person. Encore une fois, le patrimoine est une universalité de droit qui représente l'actif et le passif, les biens et les dettes d'une personne. The patrimony is a legal universality. Alright, this is not de facto. Ensemble, le patrimoine est une universalité de droit qui représente l'actif et le passif, les biens et les dettes d'une personne. And when you need to reimburse something to someone, we have this concept of le droit de gage des créanciers. Le droit de gage des créanciers s'exerce sur le patrimoine d'une personne, dont les éléments sont fongibles, interchangeables. So the right of pledge of creditors is exercised over a person's patrimony, the elements of which are fungible, interchangeable. Encore une fois, le droit de gage des créanciers s'exerce sur le patrimoine d'une personne dont les éléments sont fongibles, interchangeables. Ensemble, repeat with me. Le droit de gage des créanciers s'exerce sur le patrimoine d'une personne dont les éléments sont fongibles, interchangeables. Each person has un patrimoine. It really goes with the fact of being a person. Le patrimoine est inhérent à la personnalité juridique. Il est indivisible et unique. Il ne peut être transmis qu'à la mort de la personne titulaire du patrimoine. Patrimony is inherent to the legal personality. It is indivisible and unique. It can only be transmitted upon the death of the person holding the assets and liabilities. Encore une fois, le patrimoine est inhérent à la personnalité juridique. Il est indivisible et unique. Il ne peut être transmis qu'à la mort de la personne titulaire du patrimoine. Ensemble, with me my friend, I'm counting on you. Le patrimoine est inhérent à la personnalité juridique. Il est indivisible et unique. Il ne peut être transmis qu'à la mort de la personne titulaire du patrimoine. So this is a classical legal notion of patrimoine. Now, things have changed a little bit. Cette théorie classique est aujourd'hui remise en cause par la notion de patrimoine d'affectation. Ainsi,
des biens, des obligations, des sûretés peuvent être affectés à une activité professionnelle créant un patrimoine professionnel distinct du patrimoine privé de la personne. This classic theory is now called into question by the notion of special purpose patrimony. Thus, goods, obligations, guarantees can be assigned to a professional activity, creating a professional patrimony distinct from the private patrimony of the person. Encore une fois, cette théorie classique est aujourd'hui remise en cause par la notion de patrimoine d'affectation. Ainsi, des biens, des obligations, des sûretés peuvent être affectés à une activité professionnelle, créant un patrimoine professionnel distinct du patrimoine privé de la personne. Ensemble, with me! Give it all you have. This is the last sentence, my friend. Let's go. Cette théorie classique est aujourd'hui remise en cause par la notion de patrimoine d'affectation. Ainsi, des biens, des obligations, des sûretés peuvent être affectés à une activité professionnelle, créant un patrimoine professionnel distinct du patrimoine privé de la personne. Congratulations, you made it! Very good. First, if you want the slides, go to the website frenchwithasmile.net. Second, if you want one-to-one French lessons with me or with another great French tutor, go to the website, Preply. The link is below for you, my friend. And I see you very soon on French with a Smile. Bye-bye!